Yo, salut tout le monde, c'est Kata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous passez un beau week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Stade de Reims Paris Saint-Germain, match qui comptait pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 Conforama de la saison 2018-2019. Défaite des Parisiens, 3-1, on termine cette saison de manière décevante, je suis dégoûté. Voilà, donc franchement ça m'écœure de voir des joueurs qui ne mouillent pas le maillot, même pas. Voilà, il n'y avait que 3-4 Parisiens qui étaient bons dans ce match. C'était Cavani, c'était Verratti, Di Maria ou encore Marquinhos. C'était les seuls qui étaient bons dans ce match-là. Le reste c'était que de la daube. Voilà, donc je suis vraiment dépité de la prestation des Parisiens. Voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà. Qu'est-ce que je te dise, on s'est fait encore enfler, voilà. Donc qu'est-ce que je te dise, j'ai pas d'autres mots. Je suis déçu quoi. On termine cette saison, on a pris notre équipe a pris l'eau, alors que pourtant on avait bien démarré ce match, voilà. Donc dans les 15 premières minutes du match, on avait plutôt bien commencé, voilà. Donc on avait la maîtrise du ballon, on coulissait le jeu à droite, à gauche, on s'est créé des occasions, mais malheureusement on n'arrive pas à trouver le 4, c'est ce qui nous manquait, c'était le seul ingrédient qui nous manquait. Et après on a sombré en espace de quelques minutes, on est passé d'un bon jeu à un jeu merdique quoi. Je sais pas ce qu'on a foutu, mais en tout cas on a vraiment sombré en espace de quelques minutes. Et voilà, après 36e, encore une fois une erreur de la défense parisienne, et sur un long ballon d'un Rémois, c'est Baba Rahman qui glisse le ballon dans un angle très fermé, et ce ballon qui passe entre les jambes de Buffon. Et suite à ce but de Baba Rahman, le Paris Saint-Germain est mené sur le score de 1-0 à la 36e, voilà. Et sur ce but, franchement, il y a quoi? Il y a des reproches, à faire, parce que Buffon sur le but, normalement, au lieu d'avoir les jambes écartées, il devrait serrer un peu plus ses jambes, hein. Parce que je suis désolé, normalement, si tu bloques tes jambes, le ballon, il tape sur le tibia, mec, hein. Parce que franchement, c'est pas possible, hein. Là les tibias, là normalement le ballon il tape sur le tibia, hein. Il rentre pas, hein. Là ils disent ouais c'est un but de génie, mais c'est un but, il est pourlingue. Arrête, attends, le mec il a une chatte de fou, le mec il tape dans un angle fermé. Buffon à ce moment-là il a fermé ses jambes trop tard, donc du coup le ballon il passe entre les jambes. Donc pour moi c'est un but un peu chanceux. Donc du coup à la 36e, Reims mène 1-0 et c'est le score à la pause, donc on rentre au vestiaire avec ce retard de 1-0, voilà. Seconde période, on a encore plus sombré que lors de la première mi-temps, voilà, avec un but à la 56e de Cafaro, voilà. Et sur ce but, quand même, on peut reprocher encore une fois à Buffon, là, parce que là, Buffon, sur les 3 buts, il fait une connerie. À chaque fois, il fait une connerie. Voilà. Et il n'y a pas que lui que je tape dessus. Il y a aussi Lemine Kurzawa. Parce que sur le deuxième but, le mec, il est à la ramasse. Le mec, il a fait une feinte de corps. Et derrière, il a fait une accélération. Kurzawa, il était à la ramasse, hein. Le mec, il avait, je sais pas, le mec, il courait à 2 à l'heure, quoi. Sérieux, Kurzawa, sur ce but, il a été à la ramasse totale. Voilà. Donc là, on est mené 2-0. La frappe, elle a été cadrée et c'est Buffon qui repousse mal ce ballon et ça va terminer sa course au fond des filets. Ça fait 2-0 à la 56e. Et là, les Parisiens ont un sursaut d'orgueil avec ce but de Kylian Mbappé à la 59e sur un bon centre. Je crois que je sais plus si c'est Draxler ou Dani Alves qui a centré, et c'est Cavani qui a remisé pour Kylian Mbappé qui pousse ce ballon au fond du filet. Ça fait 2-1 à la 59e. Là on se dit les Parisiens vont se réveiller et tout, mais comme par hasard aussi on est tombé sur un arbitre de merde encore une fois pour changer, parce que là il y a une action de jeu normalement, penalty. La faute sur Cavani, normalement il y avait penalty. Le mec qui consulte la VAR, les mecs qui sont dans le camion genre ouais c'est PSG, c'est pas grave, attends on leur accorde pas le penalty, hein, on s'en fout. Non mais les mecs sérieux, il y a penalty, il y a clairement penalty. Le défenseur rémois, tu vois bien qu'il fait une béquille à Cavani. Certes il en rajoute un peu Edinson Cavani, mais quand même le mec il fait une béquille avant que Cavani reçoit le ballon, il lui fout une béquille. Donc pour moi il y avait clairement penalty, hein. Il y avait pas du tout il y avait pas du tout laissé avantage et tout, il y a rien. Il fallait pas laisser l'avantage, il y avait clairement penalty. Donc là il y aurait peut-être Neymar, je veux dire, laisse le Neymar, Cavani ou Mbappé qui auraient tiré le penalty, elle serait au fond du filet. Là ça aurait changé la donne du match. Là voilà. Donc là on aurait changé le match, ça aurait peut-être basculé en notre faveur, on aurait pu faire la différence en fin de match. Mais non, on est tombé sur un arbitre de merde qui n'accorde pas ce putain de penalty. Voilà. Donc là,
Donc du coup on est toujours à la quête de cette égalisation. Donc là on est toujours mené 2-1 et à la 94e, Chavaria qui vient tout juste de rentrer en jeu sur une contre-attaque parisienne, sur un ballon des Parisiens, ballon dégagé par la défense rémoise. Ce ballon, tout le monde pensait que le ballon allait sortir, mais non, non. Faut que les Parisiens ils pensent toujours que genre ouais ça va aller, t'inquiète papa. C'est à chaque fois c'est notre mental qui est pas bon. À chaque fois on se dit ouais ça va sortir, ça va aller et tout, alors qu'en fait le ballon il est pas sorti. Là t'as Chavaria, il court comme un malade et qui récupère ce ballon. Et des fois je me demande mais qu'est-ce qu'il fait Buffon à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait Buffon dans ce moment-là? À ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait à sortir de ses cages? Reste dans tes cages, merde! Arrête de sortir! À chaque fois, il nous fait le coup. À chaque fois, dès qu'il sort de ses cages, il nous fait une connerie. Et derrière, ça cache. Il a fait la même chose contre Nantes et c'est pas croyable, quoi. Le mec, il a fait la même chose contre Nantes. Il a fait exactement la même chose et là, cette fois-ci, il s'est pris un but. Voilà. Il a fait exactement la même chose et en plus, le mec, il s'est couché avant que l'attaquant tire. Il a fait une frappe et derrière, il a poussé ce ballon, il a frappé et derrière, il y a eu but, hein. Qu'est-ce que je te dise? Voilà. Donc, du coup, on a terminé ce match de manière décevante, voilà. Et il y a des joueurs, franchement, comme on voit ce qu'ils ont fait hier, pour moi, ils méritent plus d'être dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Franchement, même dans les recrues qu'on a recrutées cette année, il y en a, ça dégage. Hein. Sincèrement, c'est pas possible, on peut pas jouer comme ça. Franchement, c'est fin de saison, mais elle est catastrophique. Hein. Catastrophique. Voilà. J'ai pas d'autre mot à dire, notre fin de saison, elle est catastrophique. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Tourelle. Ah oui, d'ailleurs, Tourelle, hein. La prochaine fois que tu fais ce genre de truc, là, c'est sûr, je t'incendie. Hein. Parce que là, franchement, là, je suis obligé de t'incendier, là. Là, parce que tout le monde disait, lors de son arrivée, ouais, Tourelle, t'inquiète pas. Lui, dès qu'on est mené, il fait un schéma tactique. Tatati, tatata, il te change l'équipe en 4-2-3-1, ou 4-3-3, 3-5-2 et tout. Le mec, là, depuis qu'il est arrivé à Paris, le mec, il a aucune autorité sur ses joueurs. Aucune autorité. Neymar, il est suspendu, le mec, il laisse partir au Brésil. Il laisse Mbappé dire des conneries au trophée UNFP. Et il laisse Cavani défaut sur le banc. Non, mais le mec, il fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et tu revois sur le match, même quand Cavani est titulaire, le mec, il laisse Mbappé dans l'axe et Cavani, il est sur le côté. Non, c'est l'inverse, normalement. C'est Cavani qui reste dans l'axe et Mbappé, il est sur les côtés, il joue les électrons libres. Non, c'est pas Cavani qui est censé jouer ce rôle-là. Là, franchement, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que quand on est mené 2-0, Tourelle, au lieu de se lever et de remobiliser son équipe, non, lui il reste sur le banc en train d'attendre et il mange son putain de chewing-gum comme ça. Il est comme ça. Ça m'énerve, quoi. Mec, t'es l'entraîneur du PSG, t'es censé te réveiller. Oh, faut se réveiller, gamin. Parce que là, c'est la fin de saison, même s'il y a plus rien à jouer, il faut quand même mouiller le maillot. Même s'il y a plus rien à jouer, qu'on est déjà champion de France et tout, il faut se bouger. Parce que là, on s'est fait dominer par une équipe qui est 8e du championnat. Faut se réveiller un moment, on s'est fait bouger par les promus. Mais respect pour cette équipe rémoise. Mais voilà, quoi. C'est bon, on va pas, il faut pas non plus exagérer. Certes, ils étaient au-dessus, on va pas dire, ouais, Reims, c'est le Barcelone, c'est le Real et tout. Mec, attends, c'est que Reims. Voilà, faut pas déconner. Donc, félicitations quand même à cette équipe rémoise qui a fait du bon boulot, voilà, donc félicitations à vous, qui vous avez fait le taf, voilà, donc il n'y a rien à dire, vous avez fait du très bon boulot, voilà, donc il n'y a rien à dire sur ça. Félicitations aux Rémois qui ont réalisé cet exploit en battant le Paris Saint-Germain. Voilà, donc du coup, on va passer à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Reims PSG. Donc ça a été un 4-4-2 aligné par l'entraîneur allemand, avec Buffon dans les cages du Paris Saint-Germain. La charnière centrale, c'était Marquinhos avec le brassard de capitaine associé à Thilo Kehrer, Kurzawa latéral gauche, Meunier latéral droit, Paredes et Verratti devant la défense, Di Maria milieu latéral gauche, Draxler milieu latéral droit et le duo d'attaque c'était Edinson Cavani associé à Kylian Mbappé. Voilà. Après il y a les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Choupo-Moting qui était entré en jeu en fin de match à la place de Kurzawa, Daniel Alves à la place de Draxler et Juan Bernat à la place de Leandro Paredes. Voilà pour la composition d'équipe. Après, qu'est-ce que je te dise, moi il y a des joueurs pour moi dans le 11 de départ, je les aurais pas mis, hein. Par exemple, je pense à Kurzawa.
Parce que vu la prestation qu'il t'a fait Kurzawa hier, le mec, c'est pas possible. Franchement, le mec, il te fait des centres, ça va directement au poteau de corner. Les mecs, il sait pas doser ses centres. Il s'est pas centré, ce mec. Meunier, 0 centre, il a fait. Meunier, pareil. Et le mec, c'est tout l'inverse. Lui, il a pas centré. Lui, il a fait 0 centre. Hein. Lui, c'est tout l'inverse de Kurzawa. Il a pas centré. Il a fait 0 centre. Aucun. Merdique. Voilà. Meunier, offensivement, il a rien apporté. Défensivement, il s'est fait bouffer. Voilà. Comme Kurzawa. C'est pareil. Voilà. Kehrer, n'en parlons même pas. Ça a été, franchement, c'était pompon. Hein. Kehrer, c'était à la ramasse. Paredes, il a rien apporté du tout. Le mec, il a fait des coups francs, il tape comme un bourrin. C'est juste que et ça s'arrête là. Voilà, 47 millions, on l'a acheté. Kehrer, 45. Voilà, et ça c'est des trucs qui me rendent dingue. On se fait enfler quand on achète des joueurs, on se fait enfler. On achète des mecs à des sommes astronomiques et ils sont pas foutus de faire une performance correcte sur le terrain. Voilà, ça c'est des trucs qui m'agacent quoi. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Après, bon, bah, le reste, Draxler, inexistant, Draxler, il a été à la ramasse. Personnellement, j'aurais mis Christopher Nkunku. Là, dans cette compo, moi, je t'aurais presque tout changé. J'aurais mis Kurzawa sur le banc, je t'aurais mis Bernat à la place, j'aurais mis Dagba à la place de Meunier. Voilà. Nkunku, j'aurais mis à la place de Draxler. Voilà, et Daniel Alves, je l'aurais mis, même si j'aime pas Daniel Alves, je l'aime pas, personnellement je l'aime pas parce que j'aime pas ce qu'il fait sur le terrain, des fois il fait des matchs de merde, voilà. Daniel Alves, moi je l'aurais mis j'aurais mis à la place de Paredes, voilà. Personnellement, j'aurais mis Daniel Alves à la place de Paredes, parce que Paredes, laisse tomber, depuis qu'il est arrivé, il montre rien, quoi. Le mec, il a rien montré, quoi. Franchement, c'est des trucs qui m'énervent, quoi. Voilà. Donc du coup, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain. Le PSG, c'est 55% de possession de balle, 5 corners, 9 tirs au total, dont 2 cadrés, dont 1 but, 0 hors-jeu et 8 fautes commises. Du côté du Paris Saint-Germain, donc ça c'est du côté du PSG. Côté rémois, c'est 45% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs au total, dont 6 cadrés, 3 hors-jeu et 14 fautes commises. Donc ça c'est du côté rémois. Donc ça prouve bien que les statistiques ne trompent pas. Voilà, donc ça prouve bien la physionomie de ce match. Reims a été plus efficace que nous, voilà, au but. Nous on avait la possession de balle, mais on frappait pas. Nous on jouait en mode genre papy quoi. On jouait en mode pépère. Voilà. Et ça c'est le truc que je supporte pas quoi. Voilà, donc normalement c'est tu accélères ton jeu et hop tu sois efficace devant le but quoi. Il faut qu'on soit réaliste et il faut qu'on soit efficace devant le but. Voilà, et ça n'a pas été le cas hier. Voilà, encore une fois on a été trop laxiste. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Marquinhos. Voilà, donc Marquinhos défensivement ça a été le seul qui était correct. C'est le seul qui s'est battu sur le terrain. Il se mouillait le maillot à chaque ballon. Il mouillait le maillot, il mouillait le maillot à chaque fois. Il se battait sur le terrain. C'était le seul qui se battait. Voilà, donc il assumait bien son rôle de capitaine. Donc Marquinhos pour moi c'est top. Kehrer, le flop total. Donc pour moi Kehrer il a été à la ramasse, mais à la ramasse totale. Les adversaires ils leur ont fait mordre la poussière. Kurzawa pareil, le mec il a fait des centres mais merdique. Il s'est pas centré ce mec. Pour moi Kurzawa il s'est pas centré. Kurzawa c'est le flop total. Il s'est pas centré. C'est pas possible. Le mec on l'a acheté au marché aux puces. C'est pas possible. Franchement c'est incroyable. Meunier 0 centre il a fait. Meunier 0 centre, comme je disais, il a fait 0 centre, il a rien apporté offensivement. Donc Meunier pour moi c'est le flop. Buffon, les trois pions qu'il se prend, c'est une partie de sa faute aussi, parce que le premier, il serre pas assez les jambes. Normalement le mec il laisse les jambes écartées, donc du coup le ballon il passe entre les jambes, donc ça fait là on concède ce but. Le deuxième il repousse mal le ballon, le troisième il sort de ses cages. C'est pas logique. Là c'est des erreurs de merde quoi, c'est des erreurs à la con. Voilà. Et encore une fois, on se fait niquer à cause de ça. C'est des conneries, c'est des erreurs à la con qui paient cash quoi. Et ça, c'est incroyable quoi. Franchement, j'ai pas d'autres mots à dire, ça m'énerve quoi. Tellement je suis agacé. Voilà, tellement je suis agacé par les erreurs. Voilà, donc Buffon, Kehrer, Kurzawa et Meunier, c'est les flops. Voilà, donc tout ce que je viens de citer, c'est les flops, à part Marquinhos qui est dans le top. Verratti, je le mets dans le top parce que c'était le seul dans l'entrejeu parisien qui se bougeait, quoi, qui mouillait le maillot comme Marquinhos. C'est lui qui se battait à chaque instant, même s'il perdait 1 ou 2 ballons, il a quand même récupéré pas mal de ballons. Voilà, donc Marco Verratti, pour moi, je le mets dans le top. Paredes, le flop, parce que sur les coups de pied arrêtés,
À part les 2 ou 3 corners bien tirés, hormis ça, Paredes, il a rien apporté, voilà. Donc pour moi, Paredes, c'est flop total, voilà. Di Maria, je le mets dans le top parce que pour moi, Di Maria, c'était le seul qui a apporté du danger devant le but d'Edouard Mendy. Donc pour moi, Di Maria, je le mets dans le top. Draxler, le flop, il a été, il a été à la ramasse, inexistant. Pour moi, il a eu 2-3 ballons et c'est tout. Ça s'est arrêté. Le mec, il a fait de la marche nordique. Hein. Franchement, c'est le mec. Attends, c'est pas possible. Draxler, on l'a payé 45 millions lui aussi. Non mais c'est pas possible. Là, franchement, on s'est fait enfler dans l'histoire. Voilà, Draxler, il a été à la ramasse. Dans ce match-là, il a été à la ramasse. Donc voilà. Et ensuite, Di Maria, Cavani, je le mets dans le top parce que c'est lui qui se battait aussi sur le terrain. Lui, il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Kylian Mbappé. C'est lui qui se battait à chaque instant. Voilà. Et Mbappé, pour moi, c'est le flop. Hein. Ah, c'est le flop total parce que le nombre de ballons qu'il a perdu. Et Coco, il faut descendre sur terre. Hein. C'est pas pour ça que ça y est, t'es champion du monde, ceci, cela, il faut prendre la grosse tête. Hein. Faut descendre sur terre, mon gars. Hein. Parce que t'as que 20 ans et si t'as pas envie de faire une carrière à la Etem Ben Arfa, t'as intérêt à te calmer, hein. Parce que sinon tu vas partir en cacahuète et après ta carrière sera bousillée. Donc voilà. Et ça c'est le truc qui m'énerve parce que Mbappé depuis qu'il est champion du monde il fait c'est moi le patron, c'est moi le patron, c'est moi le boss. Voilà. Donc et alors que t'es pas le boss, t'es rien du tout. Voilà. Donc t'as intérêt à te calmer et de refaire à faire ce qu'il faut sur le terrain parce qu'ici c'est pas le Club Med. Hein. Voilà. Donc là Mbappé c'est bon là. Il commence vraiment à m'agacer. Et lui et son collègue Neymar, là, les deux, là, ils commencent vraiment à me prendre la tête. Là, franchement, ça commence à me chauffer à me chauffer. Là, ça commence à vraiment m'agacer. Même s'il est auteur d'un but, Mbappé, pour moi, c'est le flop. C'est le flop total. Voilà. Donc, pour moi, Mbappé, c'est le flop. Voilà, donc les seuls tops qui étaient après les remplaçants, j'allais oublier. Bernat et Alves, pour moi, je les mets dans le top parce que Alves, lui, au moins, il a apporté du plus. Il a fait de bonnes passes, voilà, il savait centrer, voilà. Lui, il sait au moins centrer, même si il fait des balles, même si des fois il fait des performances de merde. Lui, au moins, il sait centrer. C'est pas comme Meunier qui fait des 0 centres, quoi. Voilà, ou Kurzawa qui fait des centres, mais ça part au poteau de corner, pardon. Lui, au moins, Alves, il sait centrer. Et c'est encore une fois, il a prouvé contre Reims qu'il sait centrer. Et encore une fois, Alves, pour moi, je le mets dans le top. Il a récupéré pas mal de ballons, donc il a apporté du plus dans notre jeu du PSG. Et Choupo-Moting, pour moi, je le mets dans le flop parce qu'il a été inexistant, voilà. Et Bernat, pour moi, je le mets dans le top parce que c'est lui qui a dynamisé cette équipe du PSG. Pour moi, Bernat, c'était l'une des meilleures recrues du PSG depuis l'arrivée des, depuis l'arrivée d'Antero Henrique, enfin. Je veux dire, depuis l'été dernier, quoi. Pour moi, c'est l'une des meilleures recrues parce que les Kehrer, les Choupo-Moting, les Paredes et tout, là, franchement, c'est n'importe quoi. Buffon, c'est même si c'est une légende du football, ça restera une légende à jamais. Même moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Mais là, depuis qu'il est à Paris, c'est pas le même Buffon, quoi. Sérieux, c'est pas le même Buffon qu'on connaît. C'est pas le Buffon de la Juventus de Turin. C'est pas le Buffon qu'on connaît. Kehrer, laisse tomber, c'est le mec 45 millions, le mec on l'a payé 45 millions, le mec qui fait des glissades, il commet des pénaltys et le mec qui te fait des relances de merde. Voilà, donc pour moi Kehrer à la ramasse et le reste Paredes, il a rien montré. Choupo-Moting, le mec il y a rien quoi. Franchement c'est sur le terrain c'est rien quoi. Franchement vivement le prochain mercato qu'on vire ces personnes là. Et qu'on recrute des vrais joueurs, des vrais milieux, des vrais attaquants, des vrais gardiens et des vrais milieux, des vrais défenseurs. Voilà. Donc donc les seuls tops dans ce match ont été Marquinhos, Verratti, Cavani, Di Maria, Alves et Bernat. Voilà, c'était les seuls qui se sont bougés sur le terrain. Le reste, c'était de la daube. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas m'attarder 15 ans sur ce match. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras kiffé quand même. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!